On passe maintenant à toute autre chose. Comme promis, on retrouve Teddy Riner. Bonjour. Bonjour. Bravo, bonjour. d'abord. Merci. C'est difficile de trouver à chaque fois de nouveaux qualificatifs pour décrire vos exploits. Là, on peut parler de légende. C'est quoi votre état d'esprit? Qu'est-ce que ça fait d'être une légende vivante? Waouh. Moi, ça me fait plaisir d'entendre tout ça, les surnoms, les petits noms qu'on me donne. Maintenant, c'est sûr, je ne vais pas réaliser, je pense, maintenant. Ça sera plutôt à la fin de ma carrière, parce que je suis encore en plein dedans. Et puis, ça va tellement vite, on vit à 100 à l'heure, que je pense que ce sera plus tard. Ouais. 8 titres de champion du monde en plus de 100 kilos, un titre olympique. Comment on trouve un moteur au quotidien, avec des blessures en plus cette année? Donc comment on se motive au quotidien? C'est l'envie parce que j'aime mon sport, j'ai la chance de pouvoir voyager, vivre tous ces bons et grands moments. Pour l'instant, j'ai pas l'envie d'arrêter, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'atteindre la perfection. Et j'ai encore envie de grandes victoires. Pour l'instant, je ne suis pas rassasié. Vous êtes rentré hier seulement. Quel est le programme ou qu'est-ce que vous avez en tête? Là, c'est Rio l'année prochaine ou là, c'est un peu les vacances? Non, là, c'est d'abord les vacances. Mais avant ça, j'ai toujours le marathon médiatique à faire avant. Mais voilà, dès la semaine prochaine, je m'envole et je me repose. Vous allez où? Vous faites quoi? Je pars en si c'est pas indiscret. En Guadeloupe, voir la famille, me ressourcer, manger des bons petits plats. Et puis après, on reprendra le cap vers l'entraînement et surtout vers Rio. L'objectif, évidemment, c'est de conserver ce titre olympique? Oui, oui, clairement, c'est l'objectif. C'est d'ores et déjà dans votre esprit au quotidien, quand vous allez retourner à l'entraînement, ça va être vraiment le moteur? Ça va être ça toute la saison. C'est déjà ça maintenant. Maintenant, j'essaie vraiment de le laisser de côté. Vraiment m'aérer la tête, parce que si je ne prends pas le temps de me reposer et de faire le vide, on va vers une blessure, on va vers un surménage, donc il faut prendre le temps. C'est vrai qu'il y a sur votre personnalité une sorte de mystère, c'est-à-dire quand on vous voit en interview, vous êtes toujours très posé, très calme, mais on imagine qu'au fond, il faut quand même pas mal de rage pour à chaque fois gagner. Ouais, c'est vrai. Après, c'est la différence, c'est un sport de combat, donc lorsqu'on monte sur tatami, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. C'est gagner ou perdre. Et justement, ce que vous voulez, c'est gagner pour gagner, c'est gagner pour être le plus grand judoka de tous les temps. Comment vous visualisez vos objectifs? C'est tout, hein. C'est tout, c'est gagner avant tout. Et puis après, si par la même occasion, je peux marquer l'histoire de mon sport et avoir le plus de records. C'est déjà fait en même temps. Mondial, maintenant, olympique, il faut s'y attaquer. Malheureusement, c'est tous les 4 ans, donc on a le temps de voir venir. Vous êtes devenu papa l'année dernière. Est-ce que ça a changé votre manière de voir les choses, de voir la compétition, votre discipline? Ça a changé beaucoup de choses. Lorsque je quitte l'entraînement, lorsque je suis en compétition, j'ai toujours une pensée pour mon fils. C'est vrai qu'avant, je faisais les choses un peu pour moi et depuis qu'il est né, c'est vrai que c'est beaucoup pour lui. Beaucoup pour lui et ce matin, j'étais content parce que j'avais le temps de m'occuper de mon fils et ça fait du bien lorsqu'on est un peu en vacances pour ça. Et alors justement, pendant les vacances, on imagine beaucoup de sportifs de haut niveau, quand ils partent en vacances, continuent à penser sport, diététique, entraînement. Est-ce que vous avez complètement décroché? Comment les vacances de Teddy Riner, ça ressemble à quoi? Ah non, je vais décrocher un petit peu. C'est sûr que s'il y a un événement sportif, je le regarderai. Vous étiez très attentif pendant le journal, en fait. C'est quelque chose que vous allez suivre quand vous êtes notamment en déplacement à l'étranger? Oui, c'est important de savoir ce qui se passe un peu dans son pays et surtout à l'étranger. Mais oui, lorsque je suis en vacances, ça m'arrive de quand même faire un peu de sport. C'est en nous, ça nous démange très vite. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup les pieds en croix, on se vide la tête, on profite du bon temps. Ouais. Vous êtes une des figures du sport français. Est-ce que vous avez l'intention de vous impliquer dans la candidature de Paris au JO 2024? Oui. De quelle manière? Déjà avec les réseaux sociaux, en parlant, en aidant le plus possible le CNESF à obtenir cette candidature. Et puis c'est pas que moi, c'est tous les sportifs qui sont impliqués dans cette candidature. Et en plus, on essaye de fédérer vraiment le peuple français parce que ça serait vraiment un moment inoubliable de vivre les Jeux en France. Même si, pour l'instant, 2024, je suis pas là, la relève, il faut leur offrir ça. Il n'y a pas de mots pour décrire un moment... les Jeux Olympiques en France, franchement, je n'imagine pas l'engouement qu'il y aura. Juste une toute petite question rapide. Vous aviez dit que vous mettriez un terme à votre carrière en 2020. Ouais. S'il y a les JO à Paris en 2024? Il y a le point d'interrogation. Il y a des grandes chances que je force un petit peu pour y participer, mais pour l'instant, je ne vais pas me fixer trop loin. C'est vraiment 2020 et la suite, on verra. Et on verra de toute façon la suite de votre carrière déjà exceptionnelle. Et puis on verra si Paris décroche les JO 2024. Merci beaucoup Teddy Riner d'avoir été avec nous pour votre premier plateau depuis ces mondiaux de nouveau victorieux au Kazakhstan.